Bonjour tout le monde, aujourd'hui Disney revient à la charge pour un nouveau remake avec Aladdin. Deuxième chapitre de la croisade nostalgique aux 3 volets menée par Disney cette année pour nous envahir de remakes de nos films d'animation préférés dans l'espoir de nous soutirer tout notre argent, comme si les revenus déjà titanesques de Marvel, Star Wars à la Reine des Neiges rien que cette année n'allaient pas suffire. Mais bref, après Dumbo en mars et avant Le Roi Lion en juillet, c'est Aladdin qui a le droit à sa retranscription en live action. Ce fameux dessin animé de 1992 qui nous emmenait dans un univers magique et fantasmé d'Arabie du Moyen-Âge, dans lequel se déroulait une histoire universelle et efficace, remplie de personnages marquants et drôles, l'iconique génie en tête, en plus du méchant incroyablement charismatique, les chansons restent en tête, les images sont belles, l'ambiance est bonne, bref, une vraie réussite culte qui appelait forcément un remake live quand cette mode est arrivée. Et pour s'atteler à cet âge, Disney fit un choix surprenant en engageant Guy Ritchie, un réalisateur atypique au style très marqué dont j'ai analysé la carrière dans une précédente vidéo. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, retenez que Guy Ritchie, avec son style personnel et ses thèmes récurrents, peut être qualifié d'auteur et vous pouvez me traiter de gros naïf, mais quand il a été annoncé au projet, je m'attendais un peu à une réinvention d'Aladdin comme il l'a fait si bien avec Sherlock Holmes et le roi Arthur. Je veux dire, pourquoi l'engager sinon ? Puis la réalité m'a rattrapé avec les premières bandes annonces qui annonçaient un film totalement impersonnel et maintenant que le film est enfin sorti, verdict, ça passe. Voilà. En vrai c'est assez correct, mais si vous me le permettez, je vais commencer par le plus gros point noir. Pourquoi vous engagez Guy Ritchie si c'est pour lui demander de pas faire du Guy Ritchie ? Parce qu'il est là le problème majeur du film. Alors même si c'est pas aussi impersonnel que... on va pas trop en parler, tu l'as. C'est vraiment loin de ce qu'il a l'habitude de faire, son style si particulier est quasiment absent et sa personnalité ne se voit plus que par très légères touches. Déjà visuellement, sans être moche, c'est très loin d'un roi Arthur, Snatch ou Revolver qui multipliait les angles intéressants et les images recherchées. Ici, c'est lumineux et symétrique, et c'est tout. Et le rythme qu'il maîtrise si bien, parlons-en. Bon, déjà narrativement, c'est très basique, il y a bien un moment où 2 scènes sont montées de manière parallèle, mais voilà, ça va pas plus loin. Et côté rythme, c'est basique et linéaire, bien entendu, mais il peine à trouver un parfait équilibre entre scène du film d'origine et nouveauté pour un résultat final qui peine à se retrouver totalement. Thématiquement aussi, c'est assez vide, Ritchie n'ajoutant rien, se contente de ceux qu'on avait déjà. Alors avec pour commencer le principal, qu'il ne développe encore pas trop mal, la lutte des classes, thème qu'il n'avait pas abordé depuis... On avait dit qu'on n'avait pas en parlé de celui-là. Ensuite, même avec ses thématiques habituelles qui se retrouvent dans le film, il n'en fait rien de particulier. Déjà, l'arnaque, puisque Aladdin qui se fait passer pour un prince, on peut parler d'arnaque. Et c'est jamais poussé plus loin que dans le dessin animé. Et finalement, la rue, c'est un sujet qu'il maîtrise, la rue, il a même réussi à le caser dans le roi Arthur. Et c'était l'occasion, avec Aladdin, de développer tout l'univers des rues d'Agrabah. Mais non! On a juste une très courte scène d'Aladdin chez une pseudo-patronne des voleurs, et c'est tout! Mais bon, j'arrive au bout des reproches, on va parler de ce qui fonctionne dans le film, et s'il y a bien une chose qui est, à mon sens, plus réussie ici que dans l'original, ce sont les clips musicaux, où cette fois, on sent qu'il y a un vrai réalisateur expérimenté à la barre, tant elles sont plus vivantes et dynamiques que dans le dessin animé, et fourmillantes de bonnes idées, comme les Nuits d'Arabie qui se déroulent dans un magnifique plan séquence présentant les différents décors du film, ou encore la fameuse nouvelle chanson Speechless, là aussi en merveilleux plan séquence intéressant à suivre. Et tant qu'on est sur Speechless, parlons de Jasmine, très bien interprétée par Naomi Scott, qui réussit à gagner en profondeur et en personnalité pour sortir de la simple fonction de princesse un peu naïve du dessin animé. Et surtout, plus de développement, tout comme sa relation avec Aladdin qui est aussi plus travaillée et plus crédible. Aladdin lui-même n'est pas mal non plus, surtout pour son interprétation par Mena Massoud, qui se révèle être surprenamment juste contre toute attente, malgré son développement qui, au final, ne dépasse pas vraiment ce qui était fait dans le dessin animé. Un autre personnage dont on craignait vraiment la nouvelle adaptation, c'était Jafar. Alors effectivement, il n'arrive pas à la cheville du Jafar original, surtout qu'en VF c'est impossible de rivaliser avec la classe incroyable de Féodor Atkin. Ah, je suis un serpent. Eh bien, si c'est là ce que tu souhaites, je serai donc ce serpent. Mais pour le coup, je dirais que ça passe. C'est encore un traitement cohérent pour le personnage qui arrive tout de même à avoir de petits moments de classe. Mais pour moi, le meilleur point du film, c'est sans conteste le génie joué par Will Smith. Et c'était dur de passer après le cultissime version Robin Williams-Richard Darbois, et la meilleure façon de leur succéder était
Bah de pas la copier, et c'est ce qu'ils ont fait. On ne retrouve aucun des gags de l'original, tout est nouveau, tout est original, et tous les gags fonctionnent. Will Smith s'avérant très inventif et très drôle, et de manière générale, les nouvelles inventions du film marchent pas trop mal. Pour la musique, Alan Menken revisite sans énorme inventivité mais toujours avec efficacité ses thèmes du premier film et amène même une nouvelle chanson qui, ma foi, s'intègre assez bien dans cette nouvelle version. En voyant le film, vous me trouverez peut-être un peu trop sévère, mais le fait est que Guy Ritchie nous habitue à 1000 fois mieux, et en tant que fan de son cinéma, je suis vraiment resté sur ma faim. Mais en tant que film Disney, cette nouvelle version fonctionne malgré tout. Je pensais qu'une princesse pouvait aller où elle voulait. Pas cette princesse. Vous me faites confiance? Ne ferme pas les yeux et contemple ces merveilles. Je suis